La plateforme portuaire du Môle 3, mise à la disposition de la République du Mali par le gouvernement de la République du Sénégal, représente un dispositif logistique stratégique pour la sécurisation de l'approvisionnement du Mali. C'est pourquoi j'ai tenu personnellement, et sur les instructions du docteur Boubou Cissé, Premier ministre de la République du Mali, avec la forte délégation qui m'accompagne, à rehausser l'éclat de cette cérémonie, mais surtout pour venir vous dire de vive voix au gouvernement et au peuple du Sénégal, encore une fois, Diri Jeff, merci beaucoup, au Péniché. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, mesdames, messieurs, matérialise à souhait l'excellence des relations entre nos deux pays, le Sénégal et le Mali, entre nos deux peuples, mais surtout entre nos deux chefs d'État, son Excellence le Président Ibrahima Boubacar Keïta et son Excellence le Président Macky Sall. Cette cérémonie donc marque l'aboutissement d'un long processus qui a commencé il y a plusieurs années et qui a été marqué par la signature d'un accord de don le 27 mars 2008 entre la JICA, l'Agence de coopération japonaise, et le ministère de l'économie et des finances du Sénégal, et qui matérialise encore une fois les relations entre le Japon et la République du Sénégal. Ce projet est financé à hauteur de montant de 4 milliards de yens, soit environ 20 milliards de francs CFA, dans le cadre de la coopération financière non remboursable du gouvernement du Japon. Le port de Dakar, qui se veut un moteur de l'émergence, veut concrétiser cette ambition avec le Mali comme partenaire économique privilégié. C'est la raison pour laquelle tout ce qui contribue à servir l'économie malienne, le port de Dakar y travaille tous les jours. Le Môle 3 du port autonome de Dakar, dédié au trafic malien, avec l'aménagement d'un hangar pour les entrepôts maliens au Sénégal des EMAS, en est une parfaite illustration. L'économie du Mali, pays enclavé sans littoral du reste, repose en grande partie sur des échanges commerciaux dont le transit portuaire reste le maillon le plus important. Unis par l'histoire et la géographie, les relations de transport entre le Mali et le Sénégal ont toujours été marquées du sceau de la fraternité, comme le démontrent nos échanges commerciaux au quotidien. Hier, nous étions là pour les négociations sur la reprise du trafic ferroviaire. Aujourd'hui, nous sommes au port de Dakar pour vous dire que le Sénégal et Dakar sont des destinations incontournables pour notre pays. À titre illustratif, au cours de l'année 2018, 3 800 000 tonnes de marchandises maliennes ont transité par le port de Dakar, soit environ 65% des marchandises en provenance et à destination du Mali. En effet, ce projet va permettre d'améliorer les conditions d'exploitation et va anticiper sur l'augmentation du trafic, en particulier celui du Mali, qui va passer selon les projections de 800 000 tonnes à 1 200 000 tonnes en 2022. La coopération japonaise s'articule autour de 3 axes principaux, à savoir 1. L'appui à la croissance économique durable à travers notamment l'amélioration de l'infrastructure. 2. La réalisation de la société résiliente, entre autres par la mise en œuvre de la CSU. 3. La paix et la stabilité. Nous voulons travailler à donner au président de la République ses premiers projets fast-track. Il a décidé de faire de son mandat, de son nouveau mandat, de mettre le pays en fast-track. Et nous voulons, avec le Mali, avec la coopération japonaise,
donner au président de la République ses premiers projets fast-track structurants, déjà avec la réhabilitation de ce mode 3, avec la réhabilitation du train, avec le port sec, mais aussi avec le port de Ndayane